L'actu à la une des différents quotidiens, on vous en parlait dans la rubrique Quoi de neuf, après quoi Laurent Roland Tonekes nous a proposé ses analyses et commentaires. Mais qu'en est-il de l'actu sur la toile? Nouvelle expérience donc à faire chaque jeudi avec Grace Avaligbe en plateau. Grace, bonjour. Bonjour Ahmed Arikba, bonjour Laurent, Roland, Tony Nkes, bonjour à nos chers téléspectateurs et à nos internautes également. Bienvenue. Merci. Merci de... J'espère être la bienvenue évidemment sur ce plateau. Bien sûr. Parce qu'en fait, en début d'émission, je vous entendais dire dans votre introduction en fait que en prélude à la Journée internationale de la femme qui se célèbre demain, vous allez plus prioriser les femmes aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Certainement que ma présence se justifie se sur justifie ce également plateau par cela. Vous faites bien de faire le lien. Alors, avec vous, donc, on va s'enquérir de l'actu sur la toile. Exactement, comme vous êtes en train de le dire, évidemment. Pendant un court moment, tous les jeudis, donc, nous allons partager avec vous les différentes réactions des internautes sur les faits d'actualité. Et dernièrement, ces dernières 24 heures, les faits d'actualité qui ont retenu l'attention de nos internautes, c'est bien sûr le vote du code électoral, mais aussi la répression des infractions liées au code de la route, évidemment. D'accord. Ouais. On va démarrer par le tout premier sujet. On en parlait d'ailleurs avec Laurent Roland Tonekes tout à l'heure. Le vote donc, du code électoral survenu au Parlement. Qu'est-ce que les internautes en disent? Voilà. Ahmed Arepa, vous savez que le test revu porte le nombre de parrainages pour les duos de candidats à la présidentielle de 28 au lieu de 16 et un député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat issu de son propre parti. Une autre nouveauté, tout parti politique qui aspire à l'attribution de sièges au Parlement doit recueillir 20% des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Alors, sans transition, je vous lis les réactions de nos internautes. Ils ont véritablement réagi. Nous avons en première position Lucino Achidi qui réagit, je cite, « Autrement dit, on n'aura pas de député en 2026 car aucun parti n'est capable d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Soyons des intellectuels et soyons sûrs des actes que nous posons. C'est une insulte pour le Bénin que des gens votent des lois de cette nature. Nous étions un exemple de démocratie en Afrique, mais à la date d'aujourd'hui, le Bénin est un... Non, on ne dit pas ça. Voilà. On va passer à un autre internaute, Raphaël Abissinti, qui pense que c'est un règlement de compte et que comme la révision a été déchirée, il faut aussi corser la loi électorale et ajouter même ce que la Cour n'a pas demandé. C'est son avis. Et nous lirons le commentaire de Bruno. Il précise quand même, moi j'attends. Qu'il attend donc la réaction de la Cour constitutionnelle. Dans les prochains jours, évidemment. Bruno Gbedero qui dit chaque fois s'il y a élection, on modifie les choses. Damien Agossou qui pense que cette loi ne marchera pas. C'est un coup dur pour les partis politiques. Nous attendons la décision de la Cour. Rodrigue Nonvidé pense que l'objectif premier de cette loi, c'est l'exclusion. Nous, on ne le sait pas. Et nous avons un dernier internaute qui a réagi sur ce premier sujet-là, qui pense que si le nouveau code électoral peut permettre au parti Les Démocrates de désigner un candidat pour 2026, là, c'est déjà bon. Et bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Globalement, les avis par rapport à ce premier sujet qui est relatif au vote du code électoral sont carrément allés contre. Évidemment, on se rend compte que les populations, enfin les internautes, se posent beaucoup de questions par rapport à ce code électoral. Après, surtout, ils attendent la réaction de la Mais pourquoi vous ne voulez pas dire les populations? Oui, les populations, mais dans le cas d'espèce, les internautes. Oui, mais les internautes sont de la population. Oui, sauf qu'on parle du net ici. Alors oui, les internautes se posent beaucoup de questions. On voit que oui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et c'est d'ailleurs en la matière, j'estime qu'il y a matière, permettez la répétition, d'expliquer les choses aux uns et aux autres pour qu'on comprenne réellement de quoi il s'agit au travers de ce code électoral. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut préciser. Alors on peut faire les commentaires qu'on
qu'on voudra, cette loi, elle s'applique à toutes les formations politiques. Forcément. Toutes les formations politiques. Et elle ne dispose que pour les législatives et communales de 2026. Donc pour la présidentielle, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Oui. Alors, Ahmed Arekpa, la deuxième actualité donc, qui a fait sur les réseaux. Nos internautes, c'est évidemment la phase de répression des infractions liées au code de la route. Permettez-moi de poser cette question à Laurent Roland-Tonekes. Votre casque, est-ce que vous avez acheté un autre casque depuis ou pas encore? Oui, j'ai un autre casque que j'ai encore oublié, soit quelque part. Ah, carrément? J'ai dû prendre un Zim qui a un casque sur ma tête. D'accord. Mais moi, je suis formel là-dessus. Il faut que chacun sache. C'est vrai qu'il y a ce souci, effectivement, pour ceux qui ne sont pas habitués justement à se déplacer avec les casques, il y a matière Bon, c'est vrai que hier, à le perdre, donc il faut... Hier soir, j'étais à l'église et puis à la fin, j'ai oublié de prendre le casque. À l'église, hein? Parce que l'église n'était pas loin de la maison, j'ai oublié. Normalement, vous le retrouverez. Oui. Même si on sait que parfois, dans les églises aussi, il y a des pickpockets. Pas ça chez moi. Au moins, chez moi, c'est pas ça. Surtout en tant que diacre, quand même. Bon, c'est pas ce serait plutôt bizarre de se faire voler son casque dans son église. Bon, heureusement également que son ZEM avait prévu un autre casque. Justement. Et si le ZEM ne l'avait pas prévu, forcément le ZEM allait tomber dans je m'arrange pour trouver un ZEM qui a un casque. Qui a un casque, c'est ça. C'est très important. Que disent les internautes sur le sujet? Alors, nous avons comme première réaction Armand Akakpo, la réaction de Armand Akakpo. Il dit ils n'ont même pas cherché à sécuriser le prix de vente des casques chez les importateurs et les prix ont doublé, voire même triplé pour l'intérêt de quelques-uns. Ils oublient aussi le port de même casque des ZEM par plusieurs personnes. C'est vraiment triste et on a un papa... Nous avons Rodrigue qui pense, voilà, vous êtes en train de le lire sur vos écrans, nous sommes d'accord sur tout, mais que la police fasse le contrôle chez nos vendeurs de casques aussi d'abord et qu'ils nous retirent tous les casques non fiables chez les vendeurs. C'est d'abord là que notre sécurité doit commencer. C'était juste mon opinion. Augustine Yarou pense qu'on propose une distribution systématique des casques à la population à l'instar des moustiquaires, surtout que c'est toujours pour la sécurité de celle-ci. Casque plus cher que moustiquaires, pardonnez, aidez-nous. La mesure est bonne. On subventionne des casques, c'est très important. Une dernière réaction, Rodrigue qui pense que c'est une bonne mesure, le Bénin est un petit pari, mais pensez aux pauvres en subventionnant le prix de casque, aussi l'état de nos voies tue plus que tout. Pensez aussi à goudronner les voies de Parakou. Alors, je précise, et j'en profite d'ailleurs pour présenter nos excuses aux amis téléspectateurs par rapport aux petites bévues que vous avez pu voir sur, au travers de ces messages, de certains commentaires. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, évidemment, c'est un fourre-tout et on en voit un peu de tout. Parfois, il y a des propos mal placés, parfois, c'est mal orthographié. Carrément, c'est mal écrit, on écrit au son. Donc, toutes nos excuses pour les sensibilités que cela a pu heurter. Alors oui, les réactions mitigées finalement par rapport à ce fait d'actualité. Certains souhaiteraient que l'on subventionne par exemple, qu'on en distribue aussi comme ça a été proposé ailleurs. Voilà. Et donc, les internautes pensent évidemment qu'il faut subventionner, par exemple, les casques et qu'il faut également revoir le prix des casques parce qu'il y a certains marchands, certains commerçants qui font de la surenchère. Qui doublent, voire même triplent le prix des casques. Et donc, ils pensent qu'il faille faire un travail sérieux à ce niveau pour que chaque citoyen puisse véritablement avoir son casque et être sécurisé, voilà, des accidents de circulation simplement. C'est une mesure, en tout cas, dont le bien fondé n'est plus à démontrer. D'ailleurs, je pense qu'il y a un groupe de travail de l'ONU, si je ne m'abuse, qui félicitait d'ailleurs le Bénin en la matière, sur la sécurité routière. Et ceci explique forcément cela. Donc, que les uns et les autres se mettent au pas. Je crois que pour les casques, il faut que les acteurs de la société civile, que les confessions religieuses, les partis politiques s'organisent pour offrir des casques aux citoyens. Mais sur la question de la subvention, j'ai toujours dit que ce n'est pas possible de subventionner les casques en l'État. Parce qu'il faut d'abord centraliser et homologuer un modèle de casque. Une fois que ce modèle de casque est homologué, on connaît le prix sur le plan international, on connaît le prix auquel les gens le vendent, les gens l'achètent, et on connaît les taxes douanières qu'on applique. Et à partir de ça, on fixe un prix,
on met là une marge bénéficiaire. Mais tant que tout est en désordre, comme voilà, et quand on finit de faire ça actuellement, maintenant, c'est on mort. subventionne et on fait de la répression par rapport aux cases non homologuées. En l'état, c'est un foutu. Qui va subventionner qui va en profiter? Ça ne nous rend pas service. Et déjà, nous sommes dans une situation, on ne va pas en vouloir à ceux qui font de la surenchère. C'est leur business, ça le marche bien. Merci à vous, Laurent Roland Tonekes, merci à vous, surtout grâce à Valérie, de nous permettre donc de faire cette nouvelle expérience sur le plateau. Les téléspectateurs nous diront ce qu'ils en ont pensé. Puis, de toutes les façons, s'ils n'ont pas aimé, peut-être jeudi prochain. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé. Non, mais je crois que c'est une je crois que c'est une belle expérience. Donc, ce serait bien de la revoir tous les jeudis ici pour nous aider. Oui, avec plaisir quand même. C'est le plan, c'est le plan des hommes. Ouais, ça va, si c'est le plan de Dieu. Alors, avant de descendre, j'aimerais quand même que vous me souhaitiez quand même une bonne journée. Bonne célébration de la journée internationale des femmes. Pas journée de fête quand même. J'espère que ce n'est pas journée. Même si ce sera demain. J'espère que vous ne voulez pas qu'on vous souhaite bonne journée de fête. Non, pas forcément. En plus, il y a la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a changé les choses cette année. Au lieu d'une fête, au lieu d'une célébration, il s'agira plutôt d'un forum qui va se pencher beaucoup plus sur l'impact des investissements faits sur les femmes. Donc, exactement. Donc, voilà, il faut réfléchir. D'année en année, on pense mieux cette journée et on la célèbre mieux. Bon, mais puisque je vous ai souhaité lui souhaite anniversaire, par anticipation. Il fête son anniversaire. Joyeux anniversaire. Rendez-moi l'appareil. Alors, c'est demain, donc par anticipation. C'est demain votre anniversaire. Alors, cher oui, vous voilà. Cher Ahmed Darikba, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Merci. Et que vous pensez qu'ils m'ont fait? Pardon? Vous pensez qu'ils m'ont fait? Oui, évidemment. Le souffle de vie quand même. D'accord. Ouais, que tous vos vœux se réalisent, les bons vœux surtout se concrétisent. Bon, moi je le ferai demain quand je serai au plateau. D'accord. Et quand je ne serai pas là. D'accord, merci. Parce que vous ne m'avez pas invité pour la fête. D'accord, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir partagé cet instant avec nos amis téléspectateurs.